Avant la crise, on appelait les Centrafricains, la Centrafrique plutôt, la Suisse africaine. Ça veut dire que les Centrafricains étaient trop pacifiques, trop fraternels. Donc les Centrafricains recevaient tout le monde, ils avaient les bras ouverts. Mais dommage, les politiques ont fait éclater cette culture qui caractérisait les Centrafricains. C'est pourquoi nous sommes ensemble pour défendre les valeurs traditionnelles, religieuses qui nous caractérisaient. La République centrafricaine, pour ceux qui la connaissent, les dernières années, pour ne pas dire 2013, a connu un chaos. Car tout ce qui était comme infrastructure a été réduit à néant. Le plus difficile, c'était le réseau humain qui a été brisé par la méfiance, par la division et les séparations. Celui qui était frère, ami, subitement devient un ennemi. Voilà pourquoi, pour nous qui sommes les leaders religieux, notre mission, c'est de rappeler que Dieu aime tout le monde et que nous devons sans cesse nous retrouver, parler, rechercher des solutions par le dialogue. La fois passée après le Rwanda, la communauté internationale disait qu'après le Rwanda, il n'existerait encore plus d'autres conflits comme le Rwanda. La communauté internationale est présente en Centrafrique, mais il y a déjà le génocide, il y a déjà des crimes. Nous comprenions que c'est des paroles politiques, mais ils souhaitent ces genres de crises pour exploiter le pays. Nous aurons voulu que le pouvoir soit effectif entre les mains de ce président. Mais quand on regarde vraiment au fond, la communauté internationale garde encore ce pouvoir-là. Quand il y a des décisions à prendre, les manifestations, des choses, le président ne peut pas décider seul, il doit se référer à la communauté. Ça veut dire à les militaires, à des gens, avant de prendre la décision. Il nous a accueillis plusieurs fois, sa volonté est là, disant qu'il veut qu'on fonde l'armée, qu'il y ait un désarmement et tout, mais ça ne dépend pas de lui. Oui, mais sur le terrain, le résultat obtenu sur le terrain ou ce qui se passe sur le terrain nous amène à accepter, à dire la question, elle est la bonne, parce que ce que nous vivons sur le terrain prouve que la République centrafricaine est délaissée, est prise en otage, peut-être mise sous protectorat, encore une seconde colonisation. Puisque si le président n'a pas le droit à décider, à avoir sa propre force, ça veut dire que le pays est encore sous protectorat. Parce que ce qui sort de notre bouche, ça vient de notre cœur, c'est la réalité, ce que nous vivons. C'est l'idéologie humanitaire qui nous domine. C'est ça qui fait que les gens ouvrent vraiment leur cœur pour accepter ce que nous disons. Puisque dans notre religion, le prophète de l'islam nous a enseigné en disant, quand vous dites la vérité, Dieu ouvre le cœur des gens pour accepter que c'est une vérité. Mais si vous mentez, Dieu va faire comprendre les gens à leur intérieur que c'est du mensonge. Peut-être parce que nous sommes sur la vérité, on ne parle que la vérité. Vous savez qu'actuellement, on caricature les religions comme source de violence. Et voir que les leaders religieux se mettent ensemble, proposent des solutions à une crise, ça étonne, ça ouvre les yeux. Et nous pensons que dans nos livres saints, il y a des ressources nécessaires pour sortir d'une crise. Et nous demandons à chaque croyant de retourner à ses origines, découvrir sa propre identité et lever les yeux, travailler avec ce qu'il a reçu pour changer les choses. La population attend que nous soyons en première ligne. Et si nous lançons par exemple le projet de radio qui est musulman, protestant, catholique, eh bien, ce n'est pas un projet, on va dire, partisan. Nous voulons corriger plutôt les erreurs pour que le désir de collaborer dans la recherche de la vérité advienne.
derrière nos projets, nous voulons que, par exemple pour l'école, que l'enseignant musulman, protestant, catholique s'asseye pour discuter le projet pédagogique. Et quand ils n'enseignent pas qu'aux chrétiens, pas qu'aux musulmans, ils enseignent à tout homme, chaque centrafricain. Quand les gens vont voir que le professeur musulman, il accueille à la fois les chrétiens et les musulmans, ils vont croire en nous. Parce que la crainte des gens, actuellement, c'est l'exclusion. Je suis chrétien, un enfant musulman arrive, je ne le prends pas comme tout centrafricain. Et le jour où je vais l'intégrer, l'inclure, eh bien, ça va changer le visage. L'enfant se sentira bien, et la population aussi, les parents, finalement tout le monde. Et ça va de même pour le projet de santé. Ça veut dire que quand je suis médecin, je ne soigne pas que des chrétiens, je vais soigner aussi les musulmans. Pour moi, le cardinal d'abord, c'est mon frère. Un frère, un parent, nous sommes identiques. Et le cardinal, c'est un homme engagé pour sa foi. Compris en lui que c'est sa foi qui est la base de tout ce qu'il fait. Il est humanitaire, il est social, compatissant. Compagnons de misère, nous le sommes parce que nous avons connu des moments les plus difficiles ensemble. L'imam est caractérisé par sa simplicité et son humilité. C'est quelqu'un qui a une grande confiance en Dieu.